Et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs et je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisai selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit vient des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux et ils reprirent vie. Ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées. Notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je vous ramènerai dans le pays d'Israël, et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et que je vous rétablirai dans votre nation. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez. Alléluia. Et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi. Que Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir. Le prophète Ézéchiel, l'auteur de cet écrit prophétique, dont le nom signifie l'Éternel fortifie, ou l'Éternel a fortifié. Ce prophète est transporté par l'Esprit de Dieu. Le mouvement qu'il fait ici n'est pas un mouvement physique. C'est en esprit, dans une vision, qu'il est transporté et qu'il est placé dans une vallée remplie d'ossements. Le sentiment intérieur qu'il a d'avoir été emmené dans cette vallée. Donc ce n'est pas un déplacement physique, mais c'est une vision que Dieu lui montre. Et ce passage fait partie d'une série d'événements reçus pendant la nuit. Ce jeune prophète était parmi les déportés d'Israël, à Babylone. Il était en exil. Il avait 25 ans quand il allait en exil avec le peuple d'Israël. Il était promotionnel à Daniel et ses amis. Donc à 25 ans, ce jeune, il n'avait pas encore la vocation, mais il était déporté. Et c'est à 30 ans que Dieu l'appelle
c'est l'âge normal pour entrer dans le ministère. À 30 ans, Dieu l'appelle sacrificateur et prophète. Il est contemporain de Jérémie, de Zacharie. Donc, ce prophète est un prophète exilique. C'est pendant l'exil qu'il reçoit cette vision près du fleuve. Et là, Dieu lui montre l'état de son peuple. Donc, dans l'interprétation de ce texte, il faut d'abord dire que ce texte s'adresse, les premiers destinataires, c'est le peuple d'Israël, déporté à Babylone, dans la servitude, dans l'esclavage, dans la prison, consécutif à leur désobéissance à l'Éternel. Quand nous lisons le chapitre précédent, Ézéchiel 36, verset 17, « Fils de l'homme, ceux de la maison d'Israël, quand ils habitaient leur pays, l'ont souillé par leur conduite et par leurs œuvres. Leur conduite a été devant moi comme la sueur d'une femme pendant son impureté. Alors j'ai répandu ma fureur sur eux à cause du sang qu'ils avaient versé dans le pays et des idoles dont ils l'avaient souillé. Je les ai dispersés parmi les nations et ils ont été disséminés en divers pays. Je les ai jugés selon leur conduite et selon leurs œuvres. Ils sont arrivés chez les nations où il allait et ils ont profané mon saint nom. » Donc voici la cause de la déportation. Et dans cette situation désespérante, nous voyons ici le prophète qui voit des ossements desséchés, complètement secs. Illustration d'une nation morte, sans vie, éparpillée et blanchie comme les eaux. Ces ossements desséchés interpellent à l'état réel du peuple de Dieu, peuple de l'ancienne alliance. Les ossements illustrent l'état spirituel du peuple d'Israël. Et Dieu dit à son prophète, « Ces eaux pourront-ils revivre ?» Je répondis, « Seigneur, tu le sais. » Au verset 11, nous voyons là la réaction du peuple pendant sa déportation. Ils disent, « Nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. » Voici leur réaction en face de la situation qu'ils traversent, manque d'espoir, manque de vision réelle et spirituelle, découragés, leur état d'âme, l'état d'esprit était négatif. Ils parlaient de manière négative sur leurs conditions. Nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Mais Dieu ici dit à son serviteur, avec une note d'espoir, prophétise sur ces eaux et dis-leur. Alléluia. Donc, l'esprit de prophétie va se manifester à 3 niveaux. Premier niveau, il parle à des ossements sans vie, ossements desséchés. État spirituel, mort spirituelle. Premier niveau, c'est des gens qui sont morts, qui sont sans vie. Et Dieu, ce qui nous étonne, c'est que Dieu parle quand même à des gens qui sont morts. Il parle à ces ossements desséchés. Premier niveau. Deuxième niveau, quand il eut le bruit, le mouvement,
il n'y avait pas d'esprit encore en eux. Il dit, parle à l'esprit. Il y a eu le mouvement, il y a eu le bruit, il y a eu le rapprochement, mais il n'y avait pas encore la vie. Il dit, parle à l'esprit qui est en eux. Et dit à l'esprit. Et le troisième niveau, c'est le niveau d'espoir, de la réalisation de la prophétie. Prophétise donc, verset 12, et dis-leur, ainsi parle l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres, et vous ferez sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Alléluia. Ce matin, nous sommes à l'image de ce peuple qui traverse des moments difficiles. Quand on est éprouvé, souvent on ne cherche pas d'abord la cause de l'épreuve, puisque nous avons des douleurs, nous avons des situations qui sont sans espoir. Nous parlons aussi comme Israël parle ici. Nos os sont desséchés. Notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Voici l'expression souvent qui sort de la bouche de tous ceux qui sont éprouvés et qui traversent des moments difficiles. Ils sont sans espoir. Eux-mêmes confessent la défaite, l'échec. Ils confessent le manque d'espérance et ils disent, nous sommes perdus. Mais ce matin, Dieu veut que tu quittes ton sépulcre ce matin. Que tu quittes ce matin ta tombe. Que les liens soient brisés dans ta vie ce matin et que tu revives. Dieu veut que nous revivions. Dieu veut que son peuple quitte le désespoir, situation alarmante. Dieu veut ce matin que nous quittions tous nos tombes à tous les niveaux. Mentalité, prison. Il nous veut dans les cachots. Il nous veut dans les sépulcres, dans la mort. L'image des os, c'est l'image de la mort. L'image des sépulcres, c'est le maintien dans la mort. D'abord les os, la mort, les sépulcres, le lieu de maintenance où Satan nous veut. Non seulement Satan, son désir, c'est que je constate ma propre mort. C'est que je confesse mon échec. C'est que je dise des paroles négatives sur ma propre vie. Mes os sont desséchés. Mon espérance est détruite. Je suis perdu. Satan, son désir, c'est non seulement que tu constates toi-même les dégâts, mais il veut que tu les confesses. Le diable nous veut dans la mort. Le diable a une vision mortelle, une vision destructive, une vision d'échec, une vision de misère, de pauvreté, de malheur. Le diable nous veut dans des prisons, dans des blocages. Il nous veut dans l'échec. Mais Dieu nous veut dans la victoire. Alléluia. Dieu nous veut revivant en nouveauté de vie. Satan, il est l'ennemi de Dieu. Souvent le peuple de Dieu est surpris par l'ennemi. Le peuple de Dieu est souvent attiré vers les propositions de l'ennemi. Or, derrière ces propositions, il y a la mort. Il y a la prison. Il y a la déportation.
il y a l'exil. Et le constat, les eaux sont desséchées. L'état d'âme, l'état spirituel, conditions qui nous entourent, conditions de misère, conditions de malheur, conditions de souffrance et de désespoir. Et Satan, lui, il veut nous maintenir dans les sépulcres. Mais Dieu veut ce matin ouvrir nos sépulcres. Dieu veut ce matin que tu quittes les sépulcres. Que tu quittes ton état et ta confession négative. Dieu veut que tu adoptes une nouvelle identité, un nouveau statut. Dieu veut, en tant qu'individu, en tant que communauté, que nous puissions prendre conscience, que nous puissions connaître les desseins du diable. Les desseins du diable, c'est la méchanceté, c'est la destruction, c'est la mort, c'est le sépulcre, c'est l'échec, c'est les blocages, c'est les insuffisances, c'est les incapacités, c'est les faiblesses répétitives. Mais Dieu te veut dans la victoire. Le thème de ma prédication ce matin, quitte ton sépulcre. Laisse Dieu briser les liens sépulcrales. Revis et deviens un guerrier spirituel. Alléluia. C'est une grande armée que le prophète voit ici. Il dit, je vois une grande armée très nombreuse. Ce matin, Dieu voit un potentiel de vie en toi. Dieu voit ton avenir. Dieu n'est pas limité à ce que tu traverses aujourd'hui. Dieu est le Dieu d'espoir. Alléluia. Dieu est le Dieu d'espoir. L'ennemi est le Dieu du désespoir. L'ennemi, il est l'ennemi de Dieu. Et tous ceux qui invoquent Dieu, sur lesquels le nom de Dieu est invoqué, sont la cible du diable. Comme dans l'histoire d'Israël. Israël est le peuple de Dieu. Peuple que Dieu s'est choisi. Peuple mis à part par Dieu lui-même. Peuple élu de Dieu. Dieu a dit à Abraham, quand il était en Mésopotamie, Dieu voulait qu'il quitte le contexte d'idolâtrie. Dieu a appelé Abraham à quitter sa patrie, sa famille, et à aller sans savoir où il va, mais par la foi, Abraham a obéi à Dieu. Alléluia. Il est sorti du contexte d'idolâtrie et il était en marche vers la terre promise. Dieu voulait un peuple. Il dit, je te bénirai. Je ferai de toi père d'une multitude. Son nom même, c'est père d'une multitude. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Mais en même temps, Dieu lui montre les souffrances que ce peuple allait vivre en Égypte. Et comment ils allaient sortir de l'esclavage égyptien. Ce peuple a une histoire. Et cette histoire-là a un but. Dieu voulait que son fils vienne dans un peuple sanctifié. Alléluia. Dieu voulait la venue du Messie dans un peuple. Puisque toutes les nations étaient païennes, toutes les nations ne cherchaient pas Dieu, Dieu s'est choisi un peuple en vue d'apporter son fils qui serait la bénédiction de toutes les nations. Toutes les nations seraient bénies en Christ. Alléluia. Voici le but que Dieu a poursuivi.
en choisissant Abraham, en le faisant sortir du contexte d'idolâtrie, en le mettant en marche. Et plus tard, les descendants Isaac, Israël, les peuples qui sont sortis d'Israël, les 12 tribus d'Israël, et la tribu qui était destinée à faire pour que le Messie descende sur cette terre, la tribu de Juda, dont David est le précurseur. David a reçu les mêmes paroles prophétiques. Et Dieu lui a dit, ce trône que je te donne est un trône éternel. Tu ne manqueras pas de descendants sur mon trône, sur ton trône. Et la descendance de David, c'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est un trône éternel. Ce peuple a failli. Ce peuple a désobéi. Et ce peuple est obligé de retourner en captivité. Pourtant, Dieu l'avait délivré. Dieu a tout planifié pour sa bénédiction. Mais ce peuple a désobéi à Dieu et se trouve en déportation. De même, l'Église, c'est le peuple racheté de Dieu. Nous appartenons au Seigneur Jésus-Christ, mais souvent nous oublions notre appartenance. Nous voulons imiter le monde. Nous voulons suivre le monde dans ses déviations. Et quand nous suivons le monde, puisque le nom de Dieu est invoqué sur notre vie, Dieu ne laissera pas son nom être blasphémé parmi les païens. Les païens même disent, c'est le peuple de Dieu. Ils sont sortis d'Égypte. Et Dieu dit, c'est mon peuple. Ce matin, tu appartiens à la postérité d'Abraham. Ce matin, tu as une identité. Tu appartiens à Dieu. Tu as cru en Jésus-Christ. Tu es le peuple de Dieu de la nouvelle alliance. Mais comme Israël, dans l'épreuve, notre confession ne cherche pas les causes de l'épreuve, mais les effets de l'épreuve qui nous interpellent souvent. Ce matin, Dieu, à cause de son nom qui est invoqué sur notre vie, veut nous ramener d'exil. Amen. Il dit, à cause de mon nom, qu'ils ont profané parmi les nations, je sanctifierai mon nom. Je vous retirerai des nations. Je vous rassemblerai dans le pays à cause de mon nom. Voyez-vous, souvent, Dieu est jaloux de son nom. Alléluia. Son nom qui est invoqué sur notre vie. Même si nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle. Même si nous l'abandonnons, lui, il nous poursuit toujours par son amour. Dieu n'abandonne jamais ceux qui se réclament de lui. Ceux sur lesquels son nom est invoqué. Voyez-vous, même souvent quand tu es dans les situations désespérantes ou bien dans les situations confuses et que tu retournes même dans le monde, même les non-croyants te disent, mais c'est un chrétien qui est là. Et ils ne le disent pas souvent. Quand Israël était en exil à Babylone, les Babyloniens même reconnaissaient, c'est le peuple de Dieu. Même en exil, même en déportation. Il dit, ces gens-là, c'est un peuple à part. C'est le peuple de Dieu. De même, quand nous oublions notre alliance avec le Seigneur et que nous nous retrouvons mélangés avec le monde même dira, c'est les enfants de Dieu. Et tu es obligé, tu es confus. Parce que tu ne peux pas te mélanger à eux. Eux-mêmes disent, mais tu n'as pas dit que tu es chrétien. Qu'est-ce que tu fais ici avec nous? Tu es enfant de Dieu. Donc les païens même, les non-croyants même disent que toi là, ce n'est pas ta place ici. Ta place n'est pas avec nous. Ta place est dans la maison de Dieu.
Dieu veut te restaurer ce matin. Dieu veut te rétablir ce matin dans des conditions meilleures. Dieu veut ce matin renouveler l'alliance avec toi. Cette alliance brisée par ta propre faute. Parce que Dieu, lui, demeure fidèle à son alliance. Mais tu as brisé l'alliance avec Dieu. Tu t'es confondu avec les peuples qui ne connaissent pas Dieu. Pourtant, Dieu t'a retiré de ces peuples. Il a fait de toi son peuple, sa propriété exclusive. Et arrivé à un certain moment, tu as dit, mon, qu'est-ce que je gagne en suivant Dieu même? Puisque il y a des difficultés dans ma marche, et le monde prospère autour de moi. Je vois mes amis qui prospèrent autour de moi. Et moi, je cherche Dieu, et je vois que ma situation ne change pas. Je préfère suivre le monde. Or, en suivant le monde, ta situation s'empire. Ta situation devient désastreuse. Et toi-même, tu peux le confesser, mes os sont desséchés. Mon espérance est détruite. Je suis perdu. Dieu attend cela ce matin de toi. Que tu prennes conscience. Voyez-vous, la mort, c'est un état d'inconscience, d'insensibilité. Qu'elle soit physique, qu'elle soit spirituelle. Quand quelqu'un est mort physiquement, il ne sent plus rien. Il ne voit plus. Il n'entend plus. Parce qu'il est mort. Aussi sur le plan spirituel, quand on est mort spirituellement, on devient insensible à la voix de Dieu. Rien ne rentre. On est inconscient, insensible, dans les ténèbres, dans l'obscurité, dans la défaite, dans l'échec. Qu'est-ce qu'il faut quand on constate la mort dans notre mentalité, dans notre esprit, dans notre raison? Quand on constate la mort et que nous la confessons, et que nous confessons notre état d'âme, état d'esprit, mes os sont desséchés. Mon espérance est perdue. Je suis comme quelqu'un qu'on a détruit. Satan te veut et veut te maintenir. Mais Dieu veut saisir cette réaction pour te donner la solution pour t'en sortir ce matin. Satan, lui, il veut que dans le constat, tu demeures dans les sépulcres, dans la mentalité, dans le langage mortuaire, sépulcral. Il te veut là-bas. Il te veut sans espoir, sans espérance. Mais Dieu est le Dieu qui saisit tes propres paroles et qui te veut vivant ce matin. Il te veut retrouver la vie ce matin. Satan, il est méchant. C'est lui qui envoie même les maladies incurables. C'est lui qui envoie des situations humiliantes, désespérantes. Et puis il te maintient dans cette situation. Mais si tu es un enfant de Dieu, même si tu as échoué hier, tu dois réussir aujourd'hui. Alléluia. Tu dois t'en sortir. Dieu te veut restaurer ce matin. Alléluia. Dieu dit, je vais le rétablir. Voici la confession de Dieu. Je vais le rétablir. Je vais ouvrir son sépulcre. Je vais le faire sortir de ce sépulcre. Il va revivre. Il sera rétabli. Alléluia. Rétabli dans tous les domaines. Domaine physique, domaine matériel, domaine spirituel, domaine social. Dieu veut nous rétablir. Alléluia. Dieu veut nous faire adopter une condition meilleure. Quand on parle de restauration, on parle de conditions meilleures. Le cri qu'Israël pousse ici, c'est un cri, c'est une soif.
C'est une fin de Dieu. Alléluia. Il dit, mais nos espoirs sont desséchés. Notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. C'est un cri. C'est une faim. C'est une soif. Ils sont dans une condition où ils sont bloqués. Ils se noient. Quand quelqu'un se noie, il ne peut pas se sauver lui-même. Il faut une intervention extérieure. Ils sont en train de crier à la solution divine. Alléluia. Il faut une intervention, un sauveur, un libérateur. Alléluia. Ce matin, je veux nous faire sortir, nous tous, des tombes dans lesquelles Satan nous veut ce matin. Dieu veut ce matin te faire sortir des situations anormales. Dieu veut ce matin te faire sortir d'un blocage. Dieu veut te faire sortir ce matin d'une maladie incurable. Dieu veut te faire sortir ce matin d'une prison spirituelle, d'un blocage. Dieu veut briser ce matin les liens. Dieu veut ce matin te libérer totalement. Dieu veut ce matin t'affranchir réellement. Tu es là ce matin, tu m'écoutes. Dieu, son désir, c'est de te rétablir dans une condition meilleure. Alléluia. Dans une condition meilleure. Regardez les mêmes prophètes de Joël ont prophétisé ainsi. Quand vous lisez Joël chapitre 1, il dit ce qu'a détruit le gazan, le asile l'a dévoré. Le mout est perdu, mon peuple est sans espoir. Il y a un manque, il y a une sécheresse, il y a un dessèchement à tous les niveaux, même la nature est desséchée. Il n'y a pas de pluie, les plantes sont desséchées, les sauterelles ont tout détruit. C'était l'état du peuple d'Israël. Mais en même temps, la solution est à venir. Alléluia. Alléluia. Ce matin, qu'est-ce que tu sens dans ta marche avec le Seigneur? Est-ce que tu as toujours envie de chercher Dieu dans ta marche? Est-ce que toujours le même zèle est là? Est-ce que tu n'es pas en train de te voir comme dans un coin où tu viens parce que tu as envie, parce que tu es obligé de venir? Est-ce que l'amour de Dieu est toujours dans ton cœur? Ce même amour de départ, est-ce que cet amour est toujours vivant en toi? Est-ce que tu as le même zèle? Est-ce que la vie du réveil est en toi? Ou bien ce sont les gestes seulement? Ce sont les paroles de désespoir qui t'habitent. Ce matin, Dieu veut que la vie du réveil renaisse en toi. Que tu sois un peuple réveillé. Que tu sois un peuple réveillé. Voyez-vous, le nom de réveil que nous portons, c'est un nom significatif. L'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 5, verset 14, constatant l'état du peuple de la nouvelle alliance, qui s'est laissé aller dans l'échec, dans la mort. Il dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et le Christ t'éclairera. Alléluia. Réveille-toi ce matin. Dieu te veut conscient. Parce que quand on parle de réveil, on parle d'une prise de conscience de son état devant Dieu. C'est une prise de conscience, le réveil. C'est une prise de conscience de la sainteté de Dieu aussi. C'est avoir le désir de vouloir s'en sortir et d'être rétabli dans des conditions meilleures. Alléluia. Ce matin, que Dieu réveille notre esprit. Que Dieu nous réveille. Que nous quittions les morts, morts spirituels. Que nous quittions les lieux mortuaires, les lieux ténébreux, les lieux sans espoir. Que nous quittons ce matin ces lieux, c'est le désir de Dieu. Est-ce que tu veux ce matin quitter tous les lieux obscurs, les lieux sans issue, les lieux où il n'y a pas d'espérance, les comportements sans espérance, les attitudes sans espérance, les actes sans espérance, des conditions d'échec? Dieu te veut dans des conditions meilleures. Est-ce que tu veux ce matin que Dieu change ta situation?
Est-ce que cette église veut ce matin, est-ce qu'elle veut réellement vivre le réveil? Un réveil équilibré. Alléluia. Un vrai réveil. Pas un réveil seulement dans les gestes, dans les paroles. Un réveil apparent. Et puis le constat, c'est qu'il y a des blocages qu'on constate. Il y a des situations sans solution qu'on constate. On n'est pas réellement dans la joie totale. Mais quand on vient au culte même, c'est dans la tristesse qu'on vient au culte souvent. Parce qu'il y a des conditions anormales dans lesquelles nous sommes. Et nous venons pour chercher la solution. Mais ce matin, Dieu veut te donner la solution. Alléluia. Que tu sois un peuple, une armée puissante ce matin. Une armée qui se réveille ce matin. Un peuple vivant ce matin. Alléluia. Veux-tu ce matin sortir de ton sépulcre? Veux-tu ce matin vivre dans des conditions meilleures? Veux-tu ce matin revivre? Quitte ce matin ta tombe. Quitte ce matin les lieux de maintenance mortuaire. Que les liens soient brisés ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Que tu revives ce matin au nom de Jésus-Christ. Que tu deviennes un instrument entre les mains de Dieu. Alléluia. Un guerrier spirituel. Un soldat qui fait partie d'une armée. Une armée nombreuse. Une armée puissante. Alléluia. Quels sont les facteurs déterminants qui vont t'aider ce matin à sortir de ta condition anormale, d'insatisfaction, d'insuffisance, de blocage, où la joie n'est pas totale, où tu sens réellement qu'il y a un manque. Tu es enfant de Dieu, mais tu constates que ta situation est désespérante. Tu es enfant de Dieu. Tu appartiens au peuple de Dieu. Le nom de Dieu est évoqué sur ta vie. Mais l'ennemi a encore droit de citer dans ta vie. L'ennemi te bloque souvent. Tu tombes dans les propositions sataniques. Tu n'es pas ferme dans ta décision. Tu n'es pas résolu dans ta décision. Tu te laisses aller. Et quand tu te laisses, tu constates le désespoir, la mort, la destruction, et tu es comme quelqu'un d'insensible, d'inconscient. Et tu veux te faire bonne conscience en venant au culte. Tu veux te faire bonne conscience en chantant. Tu veux te faire bonne conscience en adoptant des gestes du réveil. Mais Dieu te veut dans la vie du réveil ce matin. Ce n'est pas les gestes. Ce n'est pas faire semblant de vivre. Il faut vivre ce matin au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Refuse d'être quelqu'un qui est entre la vie et la mort. Qui est entre les vivants et les morts. Ta vie n'est pas une vie de purgatoire. Qui n'existe même pas. Où tu es en vie, où tu es mort. Il y a des chrétiens qui ont une attitude de purgatoire. Ils sont là en instance de vie. Leur espoir est détruit. Ils adoptent des comportements que tout le monde adopte. Des comportements religieux. La religion ne suffit pas. Dieu n'est pas un Dieu religieux. Jésus-Christ est la vie. Alléluia. Jésus-Christ est la vie. Si donc il t'a franchi, tu vis réellement. Vivre, c'est avoir Jésus-Christ. Et c'est être libre de toute prison spirituelle. C'est quitter les lieux obscurs. Appartenance, affichance, c'est-à-dire j'affiche mon appartenance à Dieu de manière claire dans tous les lieux. Alléluia. Tu n'es pas honte de Christ quelque part. Tu n'as pas peur. Quand je suis dans un lieu, parce que c'est moi qui éclaire le lieu par ma présence. Alléluia. J'apporte la vie là où je suis.
Je ne suis pas entre la vie et la mort. Je suis la lumière. Je suis le sel. Je suis vivant. Alléluia. Dieu te veut ce matin vivant, mon frère et ma soeur. Ne donne pas l'expression de vivre. Tu es là ce matin. Ne donne pas l'expression de vivre. Parce que dans ton cœur, il y a un combat, il y a un constat d'échec. Et tu donnes l'impression devant les hommes que tu es vivant. Or, tu es mort. Ne donne pas l'impression d'une église qui est vivante. Ne donnons pas l'impression. Laissons Dieu nous rétablir, nous reconstruire, nous rénover comme ce temps en rénovation. Alléluia. Qu'il y ait des piliers solides, qu'il y ait des fondements solides dans ta vie, des fondements inébranlables. Que Satan ne soit pas content de te maintenir comme à Babylone. Nebuchadnezzar et son armée se réjouissaient de la servitude, de l'exil du peuple d'Israël. Et il leur demandait des chants. Chantons-nous les cantiques que vous chantiez quand vous étiez à Jérusalem. Mais ils ont pu conseiller, mais comment chantons-nous des cantiques dans l'esclavage, dans la déportation? Si je t'oublie Jérusalem, que ma droite m'oublie. Ils avaient le regard sur Jérusalem. Ils n'étaient pas satisfaits en exil. Souvent, nos ennemis nous demandent des chants, de louanges. Souvent, nos ennemis nous demandent des actes religieux. Souvent, l'ennemi nous demande même de louer, de chanter. Parce que lui, il connaît la puissance de la louange. Il connaît cela. Il sait que quand quelqu'un se laisse aller et qu'il n'est pas vivant et qu'il met un plaque sur sa vie comme un tombeau blanchi, à l'intérieur c'est la pourriture. Le tombeau peut briller. Le tombeau peut attirer les gens, les regards. Mais à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce n'est pas les ossements desséchés qui sont à l'intérieur? Est-ce que ta vie n'est pas comme un tombeau blanchi ce matin? Les apparences qui trompent, les attitudes religieuses, les gestes du réveil, les paroles du réveil, mais la vie de réveil n'y est pas. Ce matin, Dieu veut que tu revives. Dieu veut que tu revives. Alléluia. C'est le désir de Dieu. Satan te veut te maintenant dans la mort. Il dit, mais de toute façon, tu viens à l'église, de toute façon, tu chantes, c'est suffisant. De toute façon, tu es là, on te voit, ça suffit. Fais ta bonne conscience. Mais Dieu te veut vivant. Dieu te veut puissant. Dieu te veut déranger le royaume de Satan. Dieu te veut délivrer avec lui. Alléluia. C'est le désir de Dieu. Ce n'est pas notre désir. Je n'ai pas venu ici là pour chanter, pour crier. Non. Dieu veut une armée puissante. Une armée vivante. Une armée qui dérange le royaume de Satan. Alléluia. Est-ce que tu déranges Satan même à la maison chez toi? Est-ce que les démons ne jouent pas dans ta maison? Est-ce que Satan, il ne te bloque pas sur ton lit? Comme si tu étais mort. Et quand tu veux crier, tu sais ta voix, dis, tais-toi ici. Quand tu es dans l'assemblée, c'est là que tu chantes. Tu cries, mais quand tu es tout seul là, comment Satan, il te prend? Est-ce qu'il te considère? Est-ce qu'il te respecte un peu? Ou bien joue sur ta vie? Ce matin, dis à Satan, mon corps ne t'appartient pas. Alléluia. Ne joue plus avec ma vie. Mets-toi en colère contre les diables, contre les démons. Il y en a qui veulent se mettre en colère contre les hommes. Mais mets-toi en colère contre Satan. Dis-lui ce matin que ta vie ne lui appartient plus. Qu'il ne joue plus avec ta vie. Il sait que si tu le lèves, si tu te réveilles, il y a des problèmes. Et il te maintenir dans une condition de ni mort ni vie. Parce qu'il sait que si tu n'es ni oiseau, ni animal, et que tu es au milieu, on ne sait pas quelle est ton identité. Vie purgatoire, on ne sait pas quelle est ton identité. Est-ce que tu vas au ciel? Est-ce que tu restes? On ne connaît pas.
Il n'y a pas de milieu avec Dieu. Il n'y a pas de non-alignement avec Dieu. Ou tu appartiens à Satan, ou tu appartiens à Dieu. Il n'y a pas de juste milieu. Et Satan va croire aux religieux que, même si le mal, on va prier pour eux pour qu'ils puissent passer du purgatoire au paradis. C'est pas il vit comme il va sur la terre. Mais nous savons qu'après la mort, il est trop tard. Après la mort, il n'y a plus de solution. C'est quand tu es là sur la tête de coup, tu vas décider de dire à Satan et aux démons que ma vie ne nous appartient plus. Alléluia. Quels sont les facteurs déterminants qui apportent la vie, d'après ce test? Dieu dit à son serviteur, prophétise, alléluia, prophétise. Ce matin, je suis dans l'esprit prophétique. Ce n'est pas les gens qui s'autoproclament pour mentir aux gens, pour les traîner dans les lieux obscurs, pour les escroquer, pour les dépouiller, parce qu'ils ont des besoins. Ils jouent sur leur sensibilité. Ils jouent sur les besoins qu'ils ont. Ils ne leur montrent pas ce qui peut enlever le plaque et le masque de la vie. Ce matin, je vais enlever le masque dans ta vie. Le plaque sur ta vie. Sors ce matin de ta tombe. Sors ce matin de ton tombeau. Sors ce matin. Le premier facteur déterminant, le prophète dit au peuple, écoutez la parole de l'Éternel. Alléluia. Il dit écoutez. Osement desséché. Osement dans des conditions d'échec, de perdition, de désespoir. Vous pouvez écouter même. L'arbre là écoute. Vous m'entendez bien ce matin? Parce que là où il y a la vie, on peut saisir. Jésus a parlé au figuier. Est-ce que figuier, c'est un homme? Il dit, figuier, tu m'écoutes. Tu ne porteras plus de fruits. Si Jésus-Christ peut parler à un arbre, tu n'es pas un arbre ce matin. Tu es un être vivant. Sois dans la conscience de la présence de Dieu dans ce lieu. Écoute la parole du Seigneur. Alléluia. Osement desséché. Premier niveau. Deuxième niveau. Parle à l'esprit. Troisième niveau. Réalisation de la prophétie. Voyez-vous, l'écoute est fondamentale. Beaucoup n'écoutent pas. Quelles que soient les prédications qui sont apportées les dimanches, beaucoup n'écoutent pas. Il y a une différence entre écouter et puis entendre. Même les chants qui sont en train de passer là-bas, on entend, non? Mais est-ce que, parce qu'on entend, est-ce que ça a une influence sur notre vie? Ce qu'on entend, on entend un bruit, on entend un son lointain. Mais quand on entend un bruit, quand on entend un son, ce bruit n'a pas d'incidence sur notre vie. Parce que nous avons des oreilles physiques, on entend le bruit. Mais l'écoute, c'est prêter attention de manière profonde, de manière sensible, consciente à ce qui est dit. C'est prêter attention. C'est avoir de bonnes dispositions de cœur. C'est être animé du désir d'applicabilité. Quand j'écoute, je prête attention. Intérieurement, mon cœur est sensible. Je suis dans une bonne disposition. Avant même l'applicabilité, il faut la réceptivité. Alléluia. Il y a 4 mots importants dans l'écoute. Prêtez attention. Soyez dans de bonnes dispositions de cœur. Recevez la parole de Dieu. Alléluia. Et ayez le désir de l'appliquer à votre vie.
Voici le mot écoute. Le prophète dit ici, ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur. Alléluia. Ce matin, est-ce que tu m'écoutes ou bien tu entends? Tu entends un son ou bien tu écoutes? Est-ce que ton cœur est disposé? Est-ce que ton cœur est réceptif? Est-ce que ton cœur est bonne disposition de cœur? Est-ce que tu as le désir, en quittant ce matin ici, de quitter ta tombe au nom de Jésus-Christ? Est-ce que tu es prêt ce matin à prendre une décision en quittant ce lieu? On n'était pas habitué à entendre les mêmes paroles. Ce matin, cette parole qui passe est une parole prophétique qui connaît l'état des cœurs. Une parole qui vient du trône de Dieu, qui connaît ton état, qui sait dans quelles conditions tu te trouves, qui sait ta condition spirituelle, qui sait tes dispositions de cœur, qui sait. Voyez-vous, souvent quand Dieu nous éprouve, ce qui m'a marqué, c'est que Dieu, quand il éprouve, il dit, je l'ai éprouvé pour connaître les dispositions de son cœur. Comment Dieu qui est omniscient peut dire, je l'ai éprouvé pour connaître les dispositions de son cœur? Deutéronome chapitre 8. Je l'ai éprouvé pour connaître quelles étaient les dispositions de ton cœur. Quand Israël a été éprouvé, Dieu a vu les dispositions de cœur. Ce matin, cette église qui peut se focaliser sur les situations vécues, sur les épreuves, sur l'état d'âme et l'état d'esprit, les conditions. Mais ce matin, Dieu te dit, église de l'Okodio, chrétien de l'Okodio, de manière individuelle, n'est plus l'apparence de la piété. Ne devient plus une conscience. Le choix entre la vie et la mort. Sors de ta tombe ce matin. Capteur déterminant, écoute la parole du Seigneur ce matin. La foi, qu'on écoute, la foi vient en écoutant. Alléluia. Or, la foi est obéissante. S'il n'y a pas d'obéissance, ce n'est pas la foi. C'est la croyance simple. Ne crois pas seulement, mais aie la foi en Dieu. Alléluia. Mais pas une croyance simple. Je crois que Dieu existe. Dieu est ceci ou cela. C'est pas ce que Dieu cherche. Il n'a pas besoin que tu crois. Dieu veut que tu aies la foi en lui. Dieu veut que tu lui obéisses. Dieu veut que tu l'écoutes ce matin au nom de Jésus-Christ. Dieu veut ce matin que les distractions de ton cœur soient ôtées ce matin au nom de Jésus-Christ. Que les faux raisonnements quittent ton cœur ce matin. Même que la parole Dieu est péché, toi tu as aussi ta parole qui t'apporte. Tu as aussi ton interprétation qui t'apporte, qui résonne. Dans ton cœur, il y a un faux bruit. Il y a un faux mouvement. Mais Dieu te dit ce matin, ossements desséchés, écoute la parole du Seigneur. Prête attention. Ne sois pas comme quelqu'un qui sait tout et qui n'a plus besoin de quelque chose. Tu as besoin. Ne dis pas, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de personne. Ce matin, nous tous avons besoin du Seigneur Jésus-Christ. Même le prédicateur a besoin d'écouter la parole de Dieu. J'ai besoin de Jésus-Christ. J'ai besoin d'une condition meilleure. Alléluia. On dit, tu vas au restaurant, c'est ce que tu as fait. La restauration, c'est une soif, c'est une faim. Dieu veut te restaurer. Dieu veut te rétablir. Il ne faut pas être satisfait. Il ne faut pas dire, il y a longtemps je suis là. J'ai duré ici. Mais est-ce que Dieu te veut, ou bien Dieu sait réellement que depuis ce temps tu as fait des progrès spirituels? Est-ce que tes progrès étaient évidents? Est-ce que tu n'as pas chuté quelque part? Est-ce que tu as été constant de ta marche? Est-ce que tout le temps tu as vaincu Satan? C'est ça.
un échec, une chute annule toutes les obéissances passées. Tu m'entends ce matin? Une chute, un échec dans ta marche chrétienne annule toutes les obéissances passées. Tu reprends à zéro avec Dieu. C'est pourquoi Dieu te dit ce matin, écoute. Dieu connaît ta condition. Il connaît ta condition sépulcrale. Il connaît à quel niveau tu te trouves. N'affiche pas une apparence trompeuse. Est-ce que depuis ta marche avec Dieu, depuis ton baptême, depuis que tu as dit oui au Seigneur, et je serai fidèle à toi, sur ta parole, on t'a baptisé, est-ce que tu es resté fidèle au Seigneur? Est-ce que tu vas dans la fidélité à Dieu? Ce matin, écoute la parole du Seigneur. Satan veut te maintenir dans le sépulcre. Des fausses espérances, des fausses consolations, des faux soulagements. Il veut te soigner pour dire, oh, de toute façon tu viens, c'est suffisant. Le fait que tu viennes, c'est suffisant. Le fait que tu viennes ce matin, tu sois là ce matin, oh, le passé t'a vu. C'est suffisant. Oh, Dieu te voit. Dieu sait qui tu es. Et Dieu ne parle pas en vain. C'est en connaissant de cause que Dieu parle. Et il te dit ce matin, au moment de chercher, écoute la parole du Seigneur. Il faut quitter dans le sépulcre ce matin au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Écoute la parole du Seigneur. Prête attention. Que tes raisonnements tombent au nom de Jésus-Christ. Enfant de la parole de Dieu, on a beaucoup de raisonnements. Beaucoup de calculs. Même il y en a qui sont assis, ils sont présents. Leur corps est présent, mais leur esprit est absent. Il dit le prédicateur, on ne sait pas d'où il est venu dans ce jour-là. Il y a longtemps, on ne l'a pas écouté ici, mais vous m'écouterez. Vous connaîtrez la dimension profonde dans cette communauté. Vous allez voir ce que Dieu est capable de faire. Vous allez voir les nouveaux changements, les nouvelles dispositions. Vous allez voir la main de Dieu agissante. Vous allez voir la gloire du Seigneur. Écoutons tous ensemble la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Écoutons Dieu nous parler. Alléluia. L'esprit de prophétie. La prophétie est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, dans un lieu ténébreux. Ce matin, nous sommes dans un lieu obscur. Devant Dieu, dans nos cœurs, de cette assemblée. Dieu parle ce matin pour te dire, mon fils, ma fille, cette prophétie est en train d'illuminer ton cœur dans une prise de conscience. Toi qui as baissé les bras dans la prière, toi qui n'es plus vaillant ou vivant pour le Seigneur, toi qui t'es conformé au monde, toi qui as marché dans la défaite, dans l'échec, dans les insuffisances, ce matin écoute la parole vivante du Seigneur. Elle est efficace, elle est puissante, elle peut changer tout dans ta vie. Alléluia. Elle peut tout transformer. Elle contient la vie. Alléluia. La parole de Dieu contient la vie. C'est la parole de vie. Elle est puissante. Elle est efficace. Elle est tranchante comme une épée à double tranchant. Pénétrante. Ce matin, écoute que cette parole te pénètre au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Qu'elle sépare Jésus et moi dans ta vie. Tes sentiments sont séparés de ta volonté. On ne suit pas Dieu par les sentiments. On n'a pas besoin de sentir Dieu pour le suivre. Ce que tu sens, ça ment. Que la parole de Dieu sépare tes sentiments de ta volonté. Qu'elle puisse saisir ta capacité de décider ce matin et de t'en sortir au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, ce matin, je suis enflammé du feu de l'Esprit de Dieu. Ce matin, je te parle de la part du Seigneur. Écoute la parole du Seigneur.
C'est la semence de vie. Beaucoup ne lisent pas la Bible. Beaucoup ne la méditent pas. Beaucoup seulement, ils pensent que venir à l'église, ça suffit. Or, chaque matin, il y a une parole qui t'est réservée de la part du Seigneur. Le livre, la parole de Dieu, la Bible. Alléluia. Notre monde a évolué et tous les systèmes digitaux et tout cela font qu'ils annulent la parole de Dieu. Quelqu'un habite dans son portable. Vous pensez qu'il médite? Il joue avec Dieu. Vous entendez bien ce matin? Il joue avec Dieu. Il annule la parole de Dieu. Parce qu'en même temps qu'il est sur un site, il est là et puis il fait semblant de méditer et puis il tombe sur un site. Et puis en même temps il annule. Ou bien il reçoit un message. Il veut fuir là-bas. Il est distrait. Tous ceux qui sont liés au digital sont des chrétiens distraits. Ils ne sont pas vrais. C'est des menteurs. C'est des menteurs. Ils ne lisent pas la Bible. Ils ne lisent pas la parole de Dieu. Ils font semblant d'être des chrétiens à la mode du monde aujourd'hui. Ils se confondent au monde. Ils n'ont pas la vie en eux. Mais ce matin, Dieu te veut vivant par sa parole. Alléluia. Jésus-Christ est dans sa parole. Il est la parole de Dieu. Celui qui est le Fils de Dieu à la vie. Reçois ce matin la vie dans ton cœur. La puissance de la parole de Dieu dans ta vie. Alléluia. Saisis ce matin la parole de Dieu. L'esprit de prophétie. Les 3 niveaux prophétiques. Les autres sont inconscients. Premier niveau. Insensible. Mais Dieu parle quand même. Qui peut parler à un âme? Il peut parler ce matin à ton âme ce matin. Alléluia. Même si tu es au niveau des os, ce matin, écoute. Alléluia. Reprends vie. Même s'il y a l'esprit en toi, que la conscience revienne en toi. Alléluia. Reprends conscience de ton état d'enfant de Dieu ce matin. Écoute la parole de Dieu. Même si tu vis des conditions difficiles, terribles, il y a de l'espoir avec Jésus-Christ. Il y a une parole d'espoir. Même si cette prophétie tarde, elle s'accomplira certainement dans ta vie ce matin. Reçois-la ce matin comme étant la parole de Dieu. Retiens ce matin cette parole prophétique dans ton cœur. Alléluia. Écoute la parole du Seigneur ce matin. Réécoute-la. Ce matin, prends de bonnes dispositions de cœur pour désormais lire la Bible toi-même. Dieu est présent dans sa parole. Voyez-vous, même quand tu la lis simplement, il y a la vie dans chaque verset. Alléluia. En lisant, il y a la vie, il y a la foi qui naît en toi. Lis la Bible, mon frère, ma soeur. Ne lis pas les livres, les autres livres, à longueur de journée. Regardez les films, faire ceci ou cela. Ça n'apporte pas la vie, ça tente de donner de la mort, dans le semblant de vie. Mais chaque fois que tu prends ta parole, la Bible, et chaque fois que tu écoutes réellement comme ce matin, tu m'écoutes ce matin, de la part du Seigneur, reçois la vie en toi. Qu'il y ait un mouvement ce matin dans ton cœur. Qu'il y ait un bruit dans ton cœur ce matin. Et un bon bruit. Là où la vie commence, le bruit commence. Et une fois qu'il y a plus un bruit, un cri. S'il ne veut pas crier, c'est qu'il n'est pas vivant. Dans ton cœur ce matin, il y a des bruits. Je le ressens dans mon cœur. Il y a des bruits ce matin qui se manifestent dans ton cœur. Là, tu te dis, mais Dieu me connaît. Dieu connaît mon état d'esprit. Je suis venu ce matin, et puis j'entends cette parole, j'écoute cette parole. Dieu connaît ma condition. Il y a un bruit qui se fait dans ton cœur. Il y a une discussion intérieure qui se produit. C'est une bonne discussion, c'est un bon bruit. C'est un mouvement qui se passe pour concevoir la vie. Alléluia. Alléluia. Il n'a pas un cœur brûlant ce matin quand il a levé son doigt. Il a un cœur froid ce matin. Il y a le bruit de cœur, non? Il y a la vie qui se manifeste. Alléluia. C'est un bon bruit. Alléluia. C'est un bon mouvement. Ce mouvement
vient avec le deuxième facteur. Après la parole de Dieu, qui fait ce mouvement, ce bruit? C'est l'Esprit de Dieu. Esprit vient des quatre vents. Souffle sur sa mort. Ce matin, que le Saint-Esprit souffle dans ta vie. Qu'il déracine toute plante que le Père va planter. Qu'il déracine cela au nom de Jésus-Christ. Que tout raisonnement faux tombe dans ta vie ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Esprit de Dieu vient des quatre vents. Ce n'est pas comme les faux prophètes là qui parlent des quatre vents comme si c'était des vents étrangers. Jésus a parlé du vent. Il a dit que le Saint-Esprit, il souffle. Quand quelqu'un est né de l'Esprit, il est en mouvement. Alléluia. Le vent souffle. On ne sait d'où il vient, où il va. Et si on est de celui qui est né de nouveau, que ta vie soit immaîtrisable par l'ennemi. Amen. Que ta vie ne peut plus être contenue dans une tombe. Sois dominé au nom de Jésus-Christ par la puissance de cet esprit. Alléluia. Le vent souffle dans ta vie ce matin. Laisse le vent souffler. Le vent de l'Esprit de Dieu. Laisse le vent souffler. Comme la Pentecôte, le vent a soufflé. Que le vent souffle aujourd'hui pour déraciner tous les arbres qui se sont enracinés dans notre vie, les péchés enracinés, les attitudes enracinées, les mauvais comportements enracinés, soient déracinés par le vent du Saint-Esprit ce matin, au nom de Jésus-Christ. Que le vent déracine, que le vent déracine, au nom de Jésus-Christ. Le vent va déraciner ce matin. Que le vent déracine les péchés qui sont enracinés dans ta vie, les péchés qui te bloquent, tout ça comme des liens. Tu retombes plus là-dedans, que le vent souffle ce matin. Au nom de Jésus-Christ, le vent du Saint-Esprit souffle. Esprit de Dieu, viens les quatre vents ce matin. Souffle sa mort, qui le revive. Au nom de Jésus-Christ. Répands-lui ce matin. Répands-lui ce matin. Répands-lui ce matin. Répands-lui ce matin. Amen. Par la puissance du Saint-Esprit. Les deux éléments, la semence, l'esprit, c'est comme de la naissance physique. Il y a la semence, et puis il y a celui qui féconde la semence. Que le Saint-Esprit féconde la semence de Dieu dans ton cœur. Que l'Esprit de Dieu souffle ce matin dans ta vie. Qu'il souffle. Esprit vient des quatre vents. Deux Chroniques 7, verset 14. Je vous dis quels sont les quatre vents. Si le peuple sur lequel est invoqué mon nom s'humilie, premier vent, que le Seigneur dit saisis ce matin, que tout orgueil soit brisé dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Quitte dans ton orgueil, dans l'ombre, dans la suffisance. Laisse le vent souffler pour briser ton orgueil au nom de Jésus-Christ. Si le peuple sur lequel est invoqué mon nom s'humilie, alléluia. Deuxième vent, prie. Prie toi-même. N'attends pas tout le temps qu'on prie pour toi. Comme une vie de prière. Cherche Dieu toi-même. Troisième vent. Prie. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Comme au chef de l'or. Cherche Dieu. Et quatrième vent, détourne dans tes mauvaises voies. Dieu va t'exaucer ce matin, il guérira ton pays, il guérira ta vie sera guérie et sera rétablie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Esprit de Dieu sur les quatre vents. Alléluia. Que le vent passe, que le feu descende, que le feu de Dieu tombe sur ta vie ce matin. Le feu purificateur, le feu de Dieu, consume-toi. Tout ce n'est pas la gloire de Dieu, sont consumés par le feu de Dieu. Laisse le feu t'embraser ce matin. Le feu de l'Esprit de Dieu, le feu de la puissance de Dieu. Le feu de Dieu embrase ton cœur ce matin. Laisse le feu t'embraser. Après le vent vient le feu. Le vent souffle. Le vent déracine. Le vent vient des quatre vents. Le vent de Dieu va souffler dans ta vie, dans ton cœur. Mais c'est que le vent a déraciné, que le feu le consume. Que le feu le consume. Le Saint-Esprit est un vent violent, qui souffle, qui continue de souffrir.
de souffler dans nos vies, dans le monde entier. Le Saint-Esprit agit pour connaître des cœurs, des péchés, des justices, des jugements, pour les amener à la repentance sincère, au nom de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, il faut une repentance sincère dans l'Église. À tous les niveaux. Au niveau du prédicateur que je suis, au niveau des messagers, l'orgueil nous a saisi par moment. On a menti au peuple par moment. On veut croire au peuple aux illusions. On ne veut pas dire la vérité au peuple de Dieu. On a pensé être chrétien, c'est dire ne pas souffrir. On a dit les messages d'arrêter. Non. Dieu est équilibré. Jésus nous a fait la grâce. Dieu nous a fait la grâce. Non seulement de croire en Christ, mais aussi de souffrir pour lui. Mais dans la souffrance, garde ta dignité, ton honorabilité, garde ta personnalité, ton identité. Ne perds pas ton identité en Christ. Alléluia. Dieu est vivant ce matin. Que le feu embrasse ce matin ta vie. Que le feu t'embrasse ce matin. Que le feu consume. C'est que le vent a déraciné. Le vent. Jésus-Christ est un vent. Vent contre vent. Satan envoie des faux vents. Le diable, sachant que Jésus-Christ, par son esprit du vent, il envoie des vents contraires, comme sur la barque, dans la barque, sur le feu, il y a des vents contraires qui veulent te déraciner, qui veulent te déboussoler, qui veulent semer la peur dans ton cœur. Je vais te dire ce matin que la peur quitte ton cœur, que la peur des vents, des tempêtes, des situations qui sont comme des tempêtes, la peur des tempêtes, la peur des maladies, la peur de la mort, qui t'a vu au nom de Jésus-Christ. Je dis que peur, c'est la place à la puissance du vent qui calme la peur, qui calme la tempête. Donc il passe ce matin des tempêtes, dis-le ce matin, taisez-vous. Tempête de maladie, tais-toi. Tempête de peur, tais-toi. Il y a des gens qui ont peur. La vie est une vie peureuse. Poireuse même. Ils sont comme des poids qu'on peut percer. Ils sont vulnérables. Ils sont perméables. Comment toi qui es enfant de Dieu tu es perméable? Et que Dieu ici une facile à Satan. Non, dérange le royaume de Satan aujourd'hui. Tu n'es pas né pour être vaincu, tu es né pour vaincre au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Laisse-moi parler de vie ce matin. Laisse-moi le manger ce matin. Alléluia. Reçois la puissance de Dieu ce matin. Reçois l'onction de Dieu sur ta vie ce matin. La puissance du feu de l'Esprit de Dieu. Repose ta vie ce matin. Réveille-toi dans tes morts. Réveille-toi ce matin. Quitte les tombes. Quitte les tombes. Je me ouvre la tombe ce matin. J'ouvrirai les tombes. Ils sortiront les tombes. C'est pas qu'ils vont laisser la tombe pour crier tout le temps. Je dis ce matin, j'ouvre la tombe. Je ouvre le réveil de cette communauté. Je ouvre la vie de réveil de ta vie. Le réveil à ta porte ce matin. Réveil d'équilibre. Réveil de puissance. Réveil matériel. Réveil financier. Réveil social. Réveil physique. Que les maladies que tu engendres, que les maladies qui te portent au nom de Jésus-Christ. Que la tempête et l'échec soient vécus au nom de Jésus-Christ. Quitte la tombe des échecs. Quitte la tombe. Je couvre ta tombe ce matin. Sors comme les âges sortis. Que les lieux soient brisés ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Que les lieux soient brisés ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Lazare est sorti du tombeau. Lazare est sorti du tombeau. Ce matin, sors de la tombe. Sors de la tombe. Que les lieux soient brisés de ta vie. Que les lieux soient brisés de ta vie. Lieu d'échec. Lieu d'insuffisance. Lieu d'incapacité. Dis ce matin, pour nous développer la parole positive. Alléluia. Ne dis plus que je suis perdu, que j'ai l'échec, c'est fini. Que le fait, je suis fort. Tu es fort. Tu peux tout parce qu'il est fort pour tout. Mais Dieu pourvoira tous les besoins. Complète la parole de Dieu. Complète la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse ce matin. Que Dieu te bénisse ce matin. Que Dieu te fait revivre ce matin. Que Dieu t'apporte ta vie ce matin. Quitte les tombes des alliances négatives. Nous allons prier le Seigneur ensemble.
Nous allons nous lever. Pardon. Faut passer ici. Nous allons prier le Seigneur. Ce matin, Dieu te veut quitter dans la tombe. La tombe de l'échec. La tombe des péchés, des liens, des couvertures, des alliances de couverture dans le péché. Qui s'étonne ce matin? Tu es unique aux yeux de Dieu. Tu es un condamné devant Dieu, pas seul. Tu n'as pas besoin d'alliance, de couverture dans le péché. Prends conscience ce matin, réveille-toi quand tu dors. Réveille-toi de Dieu, marche ce matin. Dieu a ouvert ta tombe ce matin. Sors de ta tombe. Brise les liens. Revis. Deviens un guerrier avec le Seigneur. Que Dieu nous bénisse ce matin. Priez le sang ensemble. Si vous êtes malades ce matin, avancez ici devant. Tous ceux qui sont malades ce matin, venez devant. On va prier pour vous. On vous déposer les noms, on va prier pour vous. Que les tombes de maladie soient brisées ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Que toute tombe soit brisée ce matin. Au nom de Venez derrière moi. Restez comme ça. Allez comme ça. Mettez la main où vous avez mal. Mettez la main sur la partie malade. Et nous allons prier le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Mettez la main là où vous avez mal. Peuple de nous, prions ensemble la parole de Dieu qui a été encore, que vous avez écouté. Si Dieu a mis une fois sur un fait dans votre vie, répandez-vous ce matin. Priez le Seigneur pour dire, Seigneur, viens au secours. Délivre-moi ce matin. Priez le Seigneur ensemble. Prions. Alléluia. Prie le Seigneur. Au nom de Jésus, je ne veux pas souffrir ailleurs. Je ne veux pas souffrir ailleurs. Je veux prier. Ramène-moi, Seigneur, dans ma maison.